Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 6 janvier 2022. Débutons cette édition par cette visite effectuée ce matin au niveau de l'Association des scouts du Niger par l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, du Royaume-Uni donc au Niger. Elle était notamment au niveau du centre scout de Kwarategi où elle a visité la radio et le centre de formation au métier qu'abrite donc le dit centre de l'association donc des scouts du Niger. Le résumé de cette visite avec nos reporters Sadou Doumi et Hamza Sakou. Les scouts du Niger, sous le guide du commissaire général, ont accueilli avec fierté l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger. Une visite qui a débuté avec les locaux de la radio scout, puis le centre d'apprentissage de métier, ensuite les dortoirs, avant de chuter à la salle des cours. Cette visite rentre dans le cadre du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des filles mères. Pour nous, un agréable plaisir de recevoir son Excellence Madame Catherine, ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, qui depuis sa présentation de lettre de créance au Niger n'a ménagé aucun effort pour accompagner les différentes initiatives de développement de notre pays. Le scoutisme qui a plus de 100 ans d'existence, vous le savez, est né au Royaume-Uni. Et c'est à juste titre si aujourd'hui nous sommes rendus visite par son Excellence Madame l'ambassadrice, vous êtes venus chez vous. Le projet PARCEF, projet d'appui à la réinsertion socio-économique des femmes que votre institution a bien voulu accompagner, est une initiative noble qui va permettre à des femmes et des filles vulnérables de la commune de Niamey d'être autonomes économiquement à l'issue de ce programme qui prendra fin au mois de mars prochain. Ce projet va se poursuivre parce que d'ores et déjà, avec la volonté qu'affichent ces apprenantes, ces braves femmes de ce quartier Kwartayi, nous sommes plus que convaincus que ce projet va se poursuivre. Il se poursuivra aussi parce que nous sommes déjà dans des démarches pour approcher d'autres partenaires au niveau national et international pour accompagner notre association, l'association des scouts du Niger, à pouvoir rendre autonomes les femmes vulnérables de notre pays. Madame Catherine, ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, a exprimé sa fierté des réalisations faites par les scouts avant de les encourager à plus de persévérance. Nous sommes très fiers d'avoir cette opportunité de soutenir un projet très important pour les filles. Et nous encourageons vraiment les parents à soutenir vos filles dans cette entreprise. Nous encourageons surtout les scouts à continuer ce travail très important. Pas seulement ce projet, je vois que vous avez beaucoup d'autres projets et je suis sûre que toutes vos activités touchent de près les filles du Niger à travers le scoutisme, à travers les louveteaux, les louvettes, à travers les éclaireurs, tous les niveaux du scoutisme. Je suis sûre aussi que le scoutisme touche de près les garçons, qui sont évidemment aussi très très importants. Cette rencontre a été couronnée par la remise du foulard national des scouts à l'ambassadrice avant la signature par cette dernière du livre d'or pour ainsi marquer son passage au Centre national des scouts du Niger. Vous vous souvenez sans doute, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a présenté hier à la presse les malfrats qui ont été arrêtés avec une quantité de plus de 214 kg de cocaïne, une saisie record dans notre pays. Eh bien, à l'occasion donc de cette saisie, les autorités ont interpellé sur la consommation de drogue dans notre pays. Sur le phénomène, nous vous proposons un reportage réalisé à cet effet ce matin par nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni.
Démantèlement des réseaux de trafic de drogue dans telle ou telle localité du pays est devenu monnaie courante pour l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants au CRITIS, et cela depuis un certain temps. N'étant pas un pays producteur, mais vu sa situation stratégique, le Niger est devenu la plaque tournante du transit de drogue dans la sous-région. La drogue, avec ses multiples conséquences, est une entrave pour le développement de la jeunesse au-delà de la nation entière. Vraiment, par rapport donc à ce problème, vraiment, ça prend une tournure très dangereuse. Vraiment, surtout particulièrement ici dans ce quartier, le truc donc de drogue, ça prend une tournure très dangereuse. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, mais les causes sont très profondes. Les réseaux de trafiquants de drogue sont des réseaux très puissants, donc qui vont utiliser tous les moyens pour faire passer leurs marchandises. Malheureusement, la drogue a beaucoup de conséquences sur la santé de la jeunesse. Pour un pays comme le Niger, qui a la chance d'avoir plus de 70% de sa population qui est jeune, s'adonner au trafic de drogue, vous conviendrez avec moi, nous n'aurons pas un lendemain meilleur. Lorsqu'il y a insécurité, naturellement, il va y avoir du trafic de drogue parce que c'est avec ces ressources de la drogue que les trafiquants, que les terroristes achètent aussi des armes. Donc vous imaginez un étudiant, par exemple, qui prend de la drogue, ça veut dire que ses parents et le pays a investi dans cette personne pendant plus d'une vingtaine d'années et qui devient un mal nécessaire, qui devient inutile pour la société. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous devons lutter contre la consommation de la drogue, mais surtout beaucoup sensibiliser les jeunes sur les méfaits. Avec peu de moyens, ces braves hommes et femmes de l'OCRITIS font de leur mieux pour traquer les trafiquants afin de les mettre en ordre d'état de nuire. Les agents de l'OCRITIS méritent d'être accompagnés pour le travail afin d'éradiquer ces fléaux. Conformément à l'ordonnance 99-42, tout ce que le matériel, les bâtiments qui ont servi de transport ou de cache de produits stupéfiants, on doit les saisir pour les vendre et mettre à la disposition de l'OCRITIS pour que ces services fonctionnent normalement. Et on a échangé avec vraiment certains responsables. Ils m'ont rassuré que vraiment ils vont appliquer la loi comme ça se doit. Parce que maintenant, au Niger, c'est vrai, on ne produit pas de drogue au Niger, mais le Niger est devenu une plaque tournante. La police est en train de faire notre rôle. Parce qu'à l'époque, quand on voit la police, on dit non, ils vont vous arrêter. Maintenant, c'est eux qui passent dans les écoles pour faire les sensibilisations à lieu et place de la société civile. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs de la société civile pour nous rejoindre, pour qu'on fasse ce travail-là. Au péril de leur vie, ces braves éléments de l'OCRITIS affrontent les trafiquants de drogue qui pour la plupart munissent des armes et qui ne vont pas hésiter d'utiliser en cas de descente. Suivons à présent ce reportage sur le dysfonctionnement des faits tricolores dans la ville de Niamey. On constate en effet cela sur plusieurs artères où ils ont été installés. Ces faits tricolores qui ne fonctionnent pas causent donc un grand désagrément aux usagers. Le reportage est signé Halidou Bourema et Asmaou Seydou. Installés à grands frais, contribuant à la fluidité de la circulation, les feux optiques grand standing des grands carrefours de la ville de Niamey ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Plusieurs de ces feux tricolores fonctionnent mal ou quasiment pas. C'est que du coup bloque la circulation, créant un embouteillage indescriptible. Le dysfonctionnement de ces feux optiques nous met mal à l'aise. Ça bloque la circulation et sème la confusion entre les conducteurs. Nous souhaitons vraiment que les autorités nous les arrangent. Ce n'est pas vraiment bon de circuler sur certains carrefours par manque de feux optiques. Nous voulons qu'on nous les arrange. Ces feux tricolores ne marchent pas, ça fait longtemps. Nous souhaitons que ces feux soient arrangés le plus tôt possible par les autorités en charge. Cependant, pour rendre la circulation encore plus fluide et éviter les accidents de circulation, les autorités en charge doivent prendre les dispositions nécessaires au grand bonheur des usagers.
Un autre reportage pour refermer ce journal, il porte lui sur l'incidente question de l'insalubrité dans la ville de Niamey. On n'en finit pas de parler. Les quartiers, les établissements sont entourés de tas d'immondices et qui rendent la vie difficile aux populations. Le reportage est signé Sadou Doumi et Nafissatou Zakou. Niamey, jadis coquette Niala, renoue depuis un certain temps avec l'insalubrité ici là dans plusieurs quartiers. Triste est le constat. Les voies, les alentours des établissements scolaires sont jonchés des innombrables tas d'immondices, avec tout ce que ça comporte comme conséquence sur la santé des paisibles citoyens. Situation qui interpelle les usagers et riverains face à ce laxisme des autorités en charge de la ville. La situation des rues à Niamey, c'est un peu partout, surtout sur les goudrons, les différents goudrons, comme le goudron là que vous voyez, le goudron de Niamey-Niala, elle fait partir des goudrons, comment dirais-je, elle fait partie des goudrons qui fait partir de la ville de Niamey, que les gens constatent vraiment, c'est trop dégradé comme vous constatez, à partir d'ici jusqu'au fin du goudron là. Elle traverse les plus grands quartiers du Niamey, par exemple Banofondou, il passe vers Sitekes. Il part jusqu'au Riyad, mais c'est un peu partout dégradé. Ce phénomène d'insalubrité dans la ville de Niamey, qui n'honorgue une capitale et loin de répondre aux attentes des populations, doit interpeller les autorités municipales. Par rapport à ça, je voulais dire que c'est la mairie qui doit prendre ses responsabilités, parce qu'il y a des gens qui travaillent, normalement c'est la mairie qui paye les gens. Je prends exemple, moi je viens de la Belgique, je suis un Belge d'origine nigérienne. Je fais 4 jours à Niamey. Là-bas, nous avons des gens qui font la propriété là-bas. Chaque jour, tu ne peux pas avoir des sables sur la route parce qu'on les paye. Donc, ils devraient faire leur travail aussi pour que la ville soit propre. Il y a les taximans, il y a les chauffeurs, il y a tous ceux qui ont des véhicules, ils payent leurs taxes. Par rapport à ça, que le mairie gagne aussi. Il doit mettre l'argent dans ça aussi pour que la ville soit une ville propre. C'est ça qu'on veut pour un pays. L'État du Niger doit revoir cette affaire-là. Ce sont des situations qu'on doit gérer très rapide parce que la voie, comment dire, si on peut le dire, la voie, c'est des choses qu'on utilise trop. On a besoin vraiment que ça soit réparé de temps en temps. Surtout, c'est de la ville la capitale du Niger, si on peut le dire. Ainsi donc, il revient au premier responsable de la ville de Niamey et son staff de multiplier leurs efforts afin de pallier à ce problème d'insalubrité qui n'a que trop duré dans la capitale Niamey. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.